Salut à toi, pensée du jour numéro 278. Les drogues, les produits dopants dans le CrossFit. Est-ce que c'est mauvais pour l'image du sport? C'est le sujet de la question, ou de la pensée plutôt du jour, pas de la question du jour. C'est la question que je me pose et à laquelle je vais tenter de répondre. Avant de commencer, j'aime bien toujours mettre les choses en contexte. Je ne suis pas un coach de CrossFit. D'accord? Je ne suis pas certifié par CrossFit. Je suis un enthousiaste du CrossFit, ça c'est clair. Le sport, depuis des années, c'est le sport qui m'a fait découvrir l'haltérophilie, c'est le sport qui m'a fait découvrir l'ergo aussi, le rameur indoor. J'ai fait 2 ans d'haltérophilie en compétition, j'ai fait un peu plus d'une année d'ergo en compétition aussi. Et sans le CrossFit, j'y serais pas arrivé. Enfin, j'aurais jamais connu ces sports. Et je suis toujours le sport du CrossFit avec énormément d'intérêt, à savoir qu'à mon avis, c'est important de dissocier ou de différencier, pas de dissocier, mais enfin aussi dans certains contextes dissocier, mais de différencier le sport du CrossFit et la méthodologie ou la philosophie du CrossFit, qui ne sont pas la même chose. Là, je parle du sport. Dans le contexte du fait qu'il y a eu plus d'une dizaine de personnes qui ont testé positif récemment à la suite des demi-finales, avec même pas tous les tests encore qui ont été effectués ou qui ont été contrôlés, on va dire. Et donc, c'est possible qu'il y ait d'autres personnes qui testent positives à la suite justement de tout ça. Donc voilà, la question c'est est-ce que c'est mauvais pour l'image du sport? Parce que certaines personnes me disent, ben voilà, ça fait mal à l'image du sport. À mon avis, non. À mon avis, c'est pas mauvais pour l'image du sport si on se dit que tout sport de haut niveau où il y a un attrait financier ou un gain financier ou un gain euh, en termes de statut compétitif, sociétal, économique, enfin, peu importe le niveau euh, auquel ça se passe, quand il y a des intérêts qui sont conséquents dans les sports de haut niveau, il y a, il y a des personnes qui décident de prendre des produits dopants pour, pour essayer de gagner, pour faire simple. Et si t'es pas d'accord avec moi, je t'invite à aller regarder le documentaire qui s'appelle Icarus sur Instagram, non, sur Netflix, s'il y est encore, et de lire le livre Speed Trap de Charlie Francis, qui parle de l'ère de, de Ben Johnson, sprinter canadien, qui avait été contrôlé positif lui aussi à l'époque. Et Charlie Francis parle simplement de l'environnement dans lequel il évoluait à son époque, avec les produits dopants étant simplement monnaie courante dans le sprint, dans tous les sports d'athlétisme de manière générale, avec bien sûr des tests qui sont plus rigoureux maintenant que ce qu'ils l'étaient dans le passé. Mais je pense on pourra jamais s'en défaire, surtout si on part du principe que les médecins qui sont très bien informés euh, auront toujours un cran d'avance sur les protocoles de test et de dépistage qui existent. Et donc, c'est un petit peu toujours le jeu du chat et à la souris, du chat et de la souris, euh, au point même où, par exemple, en haltérophilie maintenant, pas seulement, mais c'est celui que j'ai en tête, donc je le mentionne, ils gardent le B-sample, donc ton échantillon B, ils le gardent et ils vont le retester 5 ans, 8 ans plus tard, 10 ans plus tard, une fois que les méthodes de test se seront développées. Et je connais quelqu'un, personnellement quelqu'un, Christine Gerard, une haltérophile canadienne qui s'entraînait proche de là où j'étais quand j'étais au Canada, qui a terminé, si je ne me trompe pas, sur le podium et même, je crois même qu'elle a gagné une médaille d'or au JO en haltérophilie rétroactivement. Et les chiffres, je peux pas te les garantir parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ces chiffres-là. Mais si je me souviens bien, en tout cas, ce qui me paraît raisonnable d'après le peu dont je me souviens, c'est qu'elle avait terminé huitième et que sur les tests rétroactifs ou sur les tests
des échantillons B plusieurs années après la compétition, les 7 premières, les 7 premières étaient positives. Ce qui a fait qu'elle a gagné la médaille d'or de manière rétroactive. Euh, c'est marrant, ça me fait penser à l'archéologie, où, rien à voir, hein, mais je pars sur ma tangente pendant 30 secondes, après je reviens, t'en fais pas. Les drogues dans le CrossFit, on va en parler. L'archéologie, où ils gardent également des échantillons de choses qu'ils trouvent, parce qu'ils savent que la technologie va progresser et que dans plusieurs années, voire plusieurs décennies, ils auront des méthodes de détection de mesures beaucoup plus développées qui permettront peut-être de trouver des informations que l'on ne peut pas trouver aujourd'hui, ce que je trouve super intéressant. Donc voilà, ça c'était un petit peu le contexte global que j'ai en tête avec la tangente de l'archéologie qu'on met de côté. Au niveau des drogues dans le sport, à mon avis, c'est très très commun. C'est très très commun dans le sport de haut niveau et il ne faut pas se le cacher. Le fait que CrossFit teste plus, parce que maintenant ils testent, d'après ce que j'ai compris, dans les demi-finales, ils ont testé 2 places en plus des qualifiants. C'est-à-dire que par exemple en Indive, en Europe, c'était les top 5 de leur caté qui étaient sélectionnés pour les Games et ils testaient jusqu'au numéro 7. C'est ce que j'ai entendu, en tout cas, je n'ai pas vérifié en allant lire. Donc, si je me trompe, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un lien pour que je puisse aller lire ces informations s'il faut que je me mette à jour. Mais c'est ce que j'ai compris, d'accord. Et donc, il semblerait qu'ils testent plus maintenant que ce qu'ils ne faisaient auparavant, ce qui est bien. Et bien sûr, c'est un petit peu comme avec le coco, le Vivi, le coco vide. Eh ben, si tu testes plus, tu trouves plus de positifs. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est pas bon ou mauvais pour le sport. À mon avis, c'est bien qu'ils testent plus parce que ça montre que ça devient un petit peu plus sérieux. Après, est-ce qu'ils testent assez? Ça, j'y reviendrai après. Euh, donc, à mon avis, c'est pas le fait qu'il y ait des cas positifs qui soient mauvais pour l'image du sport, pour le CrossFit en lui-même. Ça, c'est pas ce qui est mauvais. À mon avis, c'est bien. Parce que ça montre, c'est un petit reality check pour tout le monde qui pensait que tout le monde était clean et que, eh ben non, que ce soit en indiv, que ce soit en team, que ce soit en master également, eh ben, il y a plus d'une personne qui utilise des produits dopants. En connaissance de cause ou non, ça c'est un autre débat complètement, mais il semblerait qu'il y ait en tout cas plusieurs cas où c'est assez clair. Phil Toon, où les produits qui ont été pris l'étaient faits de manière extrêmement consciencieuse dans la manière dont les différents produits étaient combinés pour avoir certains effets masquants notamment. Et donc, voilà, il y en a qui sont un petit peu plus sujets à l'interprétation et ça, c'est toujours au banc d'appel, ou je ne sais pas comment on appelle ça en français, de appeal board, qui vont revoir, passer en revue tout ça, retester l'échantillon B. Bien sûr, pour les personnes qui disent c'est pas moi, j'ai jamais pris quelque chose en connaissance de cause, eh ben, on espère que c'était un faux positif, on espère que l'échantillon B revienne négatif. On ne veut jamais souhaiter du malheur à quelqu'un parce que les erreurs, ça arrive. Les erreurs, ça arrive. Les faux positifs, ça arrive. Et donc, faut simplement être cohérent dans la manière dont on approche tout ça. Après, à mon avis, et d'après ce que j'ai entendu, à mon avis, là où ça ternit l'image du CrossFit, du sport en lui-même, c'est la manière dont CrossFit, en tant qu'entité, gère leur testing. Et ça, c'est un souci. Notamment avec la débâcle de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où normalement, eh ben, les teams, je ne sais plus si c'est une ou deux teams qui allaient, je crois que c'est une team qui allait aux Games, donc ils devaient normalement tester 1, 2 et 3. Il s'avère qu'ils ont que testé la team 1, ils ont testé les 4 personnes de la team 1, personne de la team 2, personne de la team 3. Ils ont essayé de ensuite aller les faire tester 1 heure plus tard le dernier WOD, 1 heure après le dernier WOD, et au final, ils se sont dit qu'on ne va pas le faire. Euh, une des filles, si je ne me trompe pas, qui a été testée positive, son échantillon était marqué comme homme quand il est revenu positif, alors qu'elle a dit j'ai fait le test et j'ai signé pour un échantillon qui s'appelait échantillon FAB numéro 2, ou je ne me rappelle plus le chiffre exact, et qui le résultat positif avec son nom est revenu avec un échantillon qui était différent que celui pour lequel elle avait signé. Donc il y a ce problème-là. Il y a le fait que les résultats des tests sortent si proches des Games, ce qui fait que pour la plupart des gens qui n'étaient pas qualifiés, qui sont maintenant peut-être qualifiés,
qui doivent peut-être même se faire tester parce qu'ils n'ont pas été testés comme ils auraient dû l'être, ou qu'il y a tellement de monde qui se sont fait choper qu'ils étaient en dehors des personnes qui étaient testées, et donc, d'après les règles du CrossFit, tu n'as pas le droit d'aller aux Games, tu n'as pas le droit d'avancer dans la compétition ou de recevoir tes prix si tu n'as pas été testé. Ça, c'est explicite dans les règles. Et donc, s'ils veulent faire avancer quelqu'un aux Games, ils doivent le tester, mais il reste très peu de temps. Pour la plupart des gens, comme vous le savez, c'est extrêmement cher d'aller aux Games. Ça demande énormément de fonds et d'organisation logistique, surtout si tu viens de l'autre côté de la planète, surtout si tu viens d'endroits comme l'Afrique du Sud ou l'Asie. Et donc, c'est extrêmement court comme délai. Et il y a énormément de discrepancies ou simplement de variations dans la manière dont CrossFit euh, annonce le résultat de ses tests, qui décide de tester pourquoi. Euh, je veux dire, il y a énormément de choses qui sont pas claires. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. À mon avis, c'est la question la plus intéressante à l'heure actuelle dans le CrossFit, dans le sport du CrossFit. Il y a la question des juges ou du judging, il y a la question des produits dopants, mais au cœur de tout ça, il y a quoi? Il y a une entité, il y a CrossFit, à mon avis, hein, c'est mon avis, et je donne simplement ma pensée du jour, donc c'est simplement mon avis. Si tu es d'accord, laisse-moi un commentaire. Si tu n'es pas d'accord, laisse-moi un commentaire. Je suis toujours content d'entendre les positions, soit qui vont avec ou à l'encontre de ce que j'ai à dire. C'est une conversation qui est ouverte, bien sûr. Et à mon avis, le problème central, c'est CrossFit qui ne prend pas ses responsabilités. Ça, on l'a vu avec la vidéo qu'ils ont postée à propos du judging, qui est on ne peut plus flou, sur tous les soucis qui ont été mentionnés durant les demi-finales, la corde qui traînait par terre avec l'athlète qui s'est fait mal au pied, la hauteur des barres qui n'était pas la même pour tout le monde pour les pull-ups, les reps, no reps, les différentes manières de juger des reps et no reps a posteriori, la différente manière de juger des performances sur un format vidéo, que ce soit en qualification en ligne, sur un open ou sur même des quarts de finale ou demi-finale pour d'autres catégories qui n'ont pas été aux demi-finales en présentiel. À mon avis, le point central, c'est ça. C'est un manque de prise de responsabilité de CrossFit en tant qu'entité sportive et ça a un impact négatif sur l'image du sport, à mon avis. Et ça doit être réglé dans les plus brefs délais. Après, pour les tests positifs, s'il s'avère que quelqu'un a pris un produit dopant, a testé positif et l'a pris en connaissance de cause, et ça a pu être déterminé de par le type de drogue que c'était, comment ça a été pris, avec quoi c'était combiné, etc. Si on peut déterminer ces choses-là, à mon avis, il doit simplement y avoir des amendes. Les gens doivent payer des amendes parce que peut-être que ça dissuadera un petit peu plus les gens de le faire. 4 ans, c'est une chose. 4 ans banni de compète, c'est une chose. Mais voilà, 5 000 balles, 10 000 balles d'amende. Si tu testes positif, eh ben, y en a plus d'un qui vont réfléchir à 2 fois. Et après, bien sûr, il doit y avoir un processus d'appel au cas où on a un faux positif. Et bien sûr, on ne va pas vouloir payer cette amende si on n'a rien fait. Donc, il y a toute une organisation autour de ça qui doit être faite. Mais à mon avis, il faut responsabiliser les athlètes. Et si tu testes positif et que tu sais ce que tu as pris, eh ben, il faut qu'il y ait une certaine réprimande parce que ça découragera beaucoup de monde. Et c'est une des manières d'avancer, à mon avis, en plus de garder le testing de manière assez large, comme c'est le cas maintenant. Et pour aller un cran plus loin, et ce qu'ils font dans les autres sports professionnels, c'est tester toute l'année. C'est simplement que tu es un athlète professionnel et tu peux te faire tester à tout moment de l'année, peu importe où tu te trouves. Quelqu'un peut se pointer à ta porte et prendre un échantillon et tester ton échantillon. Et à mon avis, si le sport veut se professionnaliser et avancer dans le temps et atteindre un statut de légitimité comme d'autres sports l'auraient à l'heure actuelle, eh ben, on ne doit pas nécessairement faire exactement la même chose, mais on doit s'inspirer de ce qui se fait, s'inspirer de ce qui est bien surtout, et ensuite le mettre en place nous-mêmes. Donc voilà mon petit avis sur la question des produits dopants dans le sport du CrossFit. Qu'est-ce que toi t'en penses? Je serais intéressé à savoir ce que toi tu en penses. Donc laisse-moi un commentaire sous cette vidéo s'il te plaît. Un petit like parce que tu sais que ça m'aide. Abonne-toi parce que c'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end.
Ce sera pas le week-end, ce sera lundi quand tu verras cette vidéo. Alors, je te souhaite une très très belle semaine. Commence bien ta semaine. J'espère que tu as du soleil dans ta journée, du soleil dans le ciel, du soleil dans ta life. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.